Vaccinodrome partout dans le pays, réduction de la quatorzaine pour les personnes vaccinées, autant d'actions qui traduisent la volonté du gouvernement de faire évoluer la stratégie sanitaire actuellement en place. On veut se préserver du Covid, c'est une réalité, mais on met en place différents assouplissements qui nous permettent justement d'avoir une évolution par rapport à ce qui se passe dans le monde. Pas à pas, la Nouvelle-Calédonie étudie la possibilité de passer d'une stratégie Covid-free à une stratégie de contrôle du virus. Il y a des conditions à mettre en place de tests de la population, de tracking et de vaccination qui doivent être prises en compte, et avec tous ces éléments-là, on décidera ou non de réduire un peu la septaine, de réduire un peu la quatorzaine, de réouvrir progressivement la Nouvelle-Calédonie. Pour Jean-Michel Lévesque, médecin au Medipôle, rester sous cloche serait même plus dommageable que bénéfique. On voit bien les difficultés que ça pose, et finalement ça risque d'être plus dangereux en termes de santé notamment, mais en termes économiques, en termes philosophiques, en termes politiques même, de vouloir pratiquer une stratégie zéro Covid plutôt qu'une stratégie avec un contrôle de forme atténuée grâce à la vaccination. Les institutions ne cessent de le rappeler, selon eux, la vaccination reste pour l'heure le seul moyen de développer une stratégie de contrôle efficace. Le succès de la lutte contre ce virus, c'est la vaccination. Donc on est encore loin je vais dire, l'idéal ça serait d'arriver à 80%. Donc c'est un effort collectif. Mais je pense qu'on peut y arriver si chacun comprend l'utilité. Et je veux dire, on est en bout de chaîne. Le virus, donc le Delta ou un autre variant, finira par toute façon arriver en Nouvelle-Calédonie. C'est une question de temps. Donc je pense que les Calédoniens doivent se préparer à se dire que le virus a accepté qu'il arrivera sur le territoire. Et lorsqu'il arrivera, autant être préparé. Quand on va à un combat, autant s'entraîner, se préparer. Et là, la préparation, c'est la vaccination. Pourtant, moins de 30% des Calédoniens sont aujourd'hui vaccinés. La population sur le Caillou semble peu convaincue de la nécessité de se faire injecter ce sérum. Nous sommes dans un entre-deux où, d'un côté, on demande aux gens de se faire vacciner pour que les frontières rouvrent au plus vite. Et tant que les frontières ne seront pas ouvertes, les gens ne seront pas vaccinés rapidement. Si la Nouvelle-Calédonie décidera peut-être d'assouplir les mesures sanitaires sans avoir atteint l'immunité collective, le gouvernement reste très à l'écoute de ce qu'il se passe ailleurs dans le monde. Le développement du variant Delta en Israël, où pourtant 60% de la population est vaccinée, inquiète. Ce variant, oui, il est préoccupant puisque ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est 2 fois plus transmissible que le variant anglais, qu'il était déjà beaucoup plus que la souche de Wuhan. Donc on est sur un virus qui est beaucoup plus transmissible. On suit très près l'actualité en Israël, où c'est un pays, je l'ai dit tout à l'heure, on a 60% de la population qui est vaccinée. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une bonne maîtrise de l'introduction du virus. Mais bon, 60% c'est pas assez. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des voyageurs qui reviennent de zones où le variant Delta circule activement. Ces personnes ont introduit du variant Delta en Israël. Donc reprise des masques à l'intérieur, quarantaine aussi obligatoire même pour les gens vaccinés qui reviennent des zones où circule le variant Delta, ils les remettent en quatorzaine. Donc ils ne prennent aucun risque. Pour ne pas prendre de risques non plus, il est possible que le gouvernement calédonien attende de voir l'effet de ce variant Delta sur une possible 4e vague en métropole avant d'assouplir encore ses propres restrictions sanitaires.